Hashem Nassim Netzliach, le pasuk bet, Daber el ben Israël ve'amarta alehem, Adam qui écrit mikem korban Adonai, mina behema, mina bakar, ou mina tzon, takrivu et korbanchem. D'accord, donc il y a plusieurs. Donc si on traduit Daber el ben Israël, ve'amarta alehem, donc tu diras, tu parleras, tu leur diras, Adam qui a écrit mikem korban Hashem, donc un homme quand il offrira, il voudra offrir, approcher un korban pour Hachem, mina behema, mina bakar, mina tzon. Donc on nous a détaillé ici tous les types de behemot, behema, bakar, vatson. Alors c'est intéressant, behema, normalement c'est un générique, bakar, vatson c'est les gros bétails, les petits bétails. Takriv et korban. Rashi va commencer par soulever ce mot qui est a priori supplémentaire. Pourquoi c'est marqué Adam? Pourquoi en tout cas on a choisi le mot Adam, un homme? Il nous dit Adam qui a créé Mikem, qui a créé Bikorbanot Nedava Adiberaynian. Adam qui a créé Mikem, qui a créé Bikorbanot Nedava Adiberaynian. Il y a deux mots ici, deux propos dans le Rashi. Je ne sais pas si c'est ce qui vient répondre quand il dit que chez Akriv. Bikorbanot Nedava Adiberaynian. Donc j'ai l'impression que Rashi, a priori, commence par détailler et développer le terme de qui akriv. Akriv, c'est offrir, c'est approcher. Maintenant, de quel type de korban on parle, de sacrifice on parle? Des sacrifices qui sont obligatoires ou qui sont des offrandes? Il nous dit Rashi que chez akriv, mais korbanot nedava diberaynian. On parle déjà de korban qui sont des cadeaux. Maintenant, il revient Adam. C'est marqué Adam. Pourquoi Adam? La manemar ma Adam arishon lui krim la gezel shakol la shelo. Afatem l'otrim la gezel. Donc Adam, ça fait allusion à Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a offert des corbanotes, eh ben tout lui appartenait. Il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait pas d'opposants, il n'y avait pas de concurrents. Donc tout lui appartenait. Donc là, c'est un premier enseignement, même si on va en voir d'autres mots du pasouk où on va être Memaet, le gazou, le rovéa, le nirba, le moukté, etc. Tous ceux qui sont invalides en korban. Mais déjà de ce premier mot, Adam, on a déjà une première dracha qui va exclure un korban qui fait à partir du vol. Behema, yachol afraya bichlat, bakar vatson. Donc ici, Behema, ça peut être un générique qui englobe l'ensemble de toutes les behemoths. Et quand on est l'ensemble des behemoths, il y a aussi la bête sauvage, la chaya. La chaya, c'est une bête sauvage. Ayal Tsuvi Achmor, Akodishon Ovazamer, il y a d'autres bêtes qui sont cachères à la consommation, mais ils ne sont pas cachères, ils peuvent pas venir en tant que korban. Il y a uniquement Mina Behema. C'est quoi le Behema? La Torah nous dit Mina Behema, de quel Behema je nous parle? Bakar Vatson. Et même dans Bakar Vatson, on va voir, il n'y a pas 36 000 catégories. D'accord? Donc il y a le taureau, et pour la vache, pour la Behema, c'est le taureau, le par, ou par, se parle, la para, c'est par Adouma, mais par, et pour les c'est que ça une séizim, on va voir pour les petits bétails, après on va voir les volailles, mais en tous cas, ici on parle pour l'instant de Behema. Qu'est-ce qui est inclus dans Behema? C'est Bakar Vaton. Il nous dit Rashi, Behema Yachol Afra Bichlal, Tamoulomar Bakar Vaton, Mina Behema, de la Behema, pas la Behema, de la Behema, c'est-à-dire une partie de la Behema. Velo kula loti et arova avec tanirva. D'ici, j'ai exclu une bête qui a été en relation avec un humain. Mina bakar loti et tanirvad. Et comme on a dit mina bakar, à nouveau, c'est encore une exclusion. Mina behema, mina bakar, c'est l'exclusion. Ça veut dire une partie de loti et tanirvad. Donc la bête qui a été servie en tant que avodazara. Et Nevad, quand on parle de Nevad, il y a un passouk qui nous ramène ici le Sifteh Chamim, un passouk qui parle en particulier, quand on parle de Nevad, c'est de l'Avodazara, mais il y a différents types d'Avodazara, c'est-à-dire, plutôt il y a différents éléments qui peuvent avoir servi comme Avodazara. Il y a de l'inerte et il y a du vivant. Donc là, j'ai besoin d'un passouk particulier pour un être vivant qui est servi comme Avodazara. C'est une bête, c'est un être vivant. On sait que l'être vivant, il a plus si on veut, il y a plus de chidouche que l'être vivant, n'est-ce pas, devienne interdit au korban, parce qu'il est vivant, et normalement, un Baal Chai, il a une valeur, on va dire, qui
on aurait pu croire qu'il ne va pas subir l'état de la Vodazara, un ustensile, n'est-ce pas, c'est inerte. Donc il subit ce qu'on l'a fait, il devient. Mais par contre, une bête vivante, on aurait pu dire que non, c'est pas Néessa, c'est un Baal Chai, c'est quelque chose qui est Baal Chai, un être vivant, il ne devient pas sourd, il n'y a pas besoin d'un pasouk particulier. Et comme ça, il nous dit Chachamim, et malgré tout, c'est incroyable, c'est pour ça, c'est ça cette particularité. Quand j'ai rendu un objet à Vodazara, ben il est à Vodazara, alors allez, nous pas un goy, d'accord? Celui qui a rendu un objet à Vodazara, ben l'objet il est à Vodazara, t'as pas le droit d'en tirer profit. Maintenant, celui qui a rendu une bête à Vodazara, est-ce qu'on a le droit de le consommer? On a le droit de le consommer. Le particulier, il a le droit de le consommer. On n'a pas le droit de l'offrir en tant que korban. Pourquoi? Parce qu'un Baal Chai, il ne devient pas assourd. Un Baal Chai, un être vivant, il ne subit pas l'interdit. Il ne pourra pas être offert. Il ne pourra pas être offert, mais il est consommable. Il est autorisé pour le particulier. Donc il n'y a ni le din de Nevad, ni de Moukté, parce que c'est un Baal Chai. Donc c'est pour ça que le Chidouche, il est ici, que le Baal Chai, l'être vivant, il est, oui, qui a subi qui est servi comme un objet de Avodazara, il ne sera pas offrable. Minatson, Leoti est à Moukté. Donc on a dit Nevad et Moukté. Nevad, c'est qu'il a été servi carrément. Et Moukté, c'est comme Moukté de Shabbat, à ma visite. C'est comme Moukté de Shabbat, c'est quelque chose qui est retiré, qui est retranché, qui est mis de côté. D'accord? On a été macté, on l'a réservé, c'est réservé à. Ou Minatson, Leoti est un ogé archimite à pied d'Echad, ou à pied Béalim, Chou Omer, les Mataminenen, Nabakar, c'est tout le monde Leoti est à Trefa. D'accord? Donc c'est quoi Minatson? C'est la bête qui a tué. La bête assassin. Alors, sans arriver à Mouad, il a fait mode. Si c'est un Mouad, si c'est une bête qui est condamnée par le Bédine, à nouveau, même le particulier, il n'a pas le droit d'en tirer profit. C'est vrai qu'il y avait Balachor Naki. Si le Bédine a statué et a condamné la bête, personne n'a le droit de tirer profit. C'est Mouktsé, c'est Balachor Naki, Naki Min Chassav. Le Chidouche, il est à nouveau pour le Korban, on monte d'un niveau, on monte d'un cran, d'un palier. Même si la bête, elle n'est pas condamnable, elle ne peut pas être condamnée par le Bédine, elle ne peut pas être exécutée parce qu'il n'y a pas de témoin. Mais on sait qu'elle a tué. Par exemple, le propriétaire lui-même, il sait. D'accord? Lui-même, il sait que sa bête a tué. Est-ce qu'il peut l'offrir, cette bête, comme korban? Non. Il peut la shriter et la manger lui-même. La manger, il peut, mais pas korban. Donc le korban, on a exclu le vol, rovea, nirba, nevad, mukte, on a déjà exclu 5. Uminaton, loti, anogar, takrivum, la met, sheshlim, tnadvim, ola, be, shutafut. Takrivum, pourquoi c'est marqué? On a parlé au singulier, pourquoi on parle au pluriel? Adam qui a créé Mikem, c'est au singulier. Adam, c'est un homme. Takrivu et korban rechem au pluriel. Pourquoi tu es passé du singulier au pluriel? Rachid nous dit, pour nous enseigner, que même on peut offrir un korban en associé. Des associés peuvent en association. Okay? Korban rechem, melamed shiba nidvat tzibur, yi olat ketamizbeach rabba minamotarot. On est toujours dans les types de korban qui sont des offrandes. Donc pas des devoirs, mais des offrandes. Et c'est marqué korban rechem, vos korbanot. C'est quoi vos korbanot? Takrivu korban rechem. C'est quoi vos korbanot? C'est pour nous dire qu'il existe une notion de korban tzibour, donc un sacrifice qui est communautaire, mais qui est nedava, qui vient en tant que cadeau. Par exemple, ce qu'on appelle ketsa misbeach, c'est on ne laisse pas le misbeach être au repos, sans service. Si entre les services, on voit qu'il n'y a pas de, le misbeach il est au repos, et ben on va faire des sacrifices, des korbanot qui sont nedava, c'est ce qu'on appelle ketsa misbeach. Hein? On peut le laisser en marche. Voilà, que ce soit toujours en fonction. Chazak ou Baruch. Okay. Alors, ce qui va soulever le Orchem Akadosh, comme son habitude, c'est qu'on retrouve dans le Pasouk le doublon, et un doublon en plus qui s'adresse de deux manières, puisqu'on sait que c'est marqué Daber el Ben Israël. On a dit Dibour, c'est quoi? C'est une parole dure, c'est une parole sévère, c'est caché. Hein? Il a choisi. Oui, ça c'est Vayomer. Et Vayomer, c'est une parole douce. Donc d'un côté, c'est marqué Daber. Donc dans le même passage qu'on a les deux, il faut se décider. On aurait pu doubler la mise de Amira. Et mort Ve'amarta, comme dans Parashat de Kohanim. Et mort Ve'amarta. Et mort Aaron Ve'amarta Alem, etc.
Bnei Aaron. Pourquoi Daber va Amarta? Daber, c'est dur. Et Amarta, il nous dit Orem Akadosh, d'après ce qu'on vient d'apprendre de Rashi, d'après, en réalité, dans ce pasouk-là, on parle de deux types de korbanot. Rashi nous a dit, Mechila, qu'on parle de quel type d'offrandes? Des offrandes qui sont des cadeaux, qui ne sont pas des dettes, pas des devoirs. Nedavar, Chazak. Le Orem Akadosh nous dit, ici, en allusion, il y a les deux qui sont mentionnés. Il y a deux, pourquoi? Il y a deux types de korbanot, il y a deux grandes familles, deux grandes catégories, deux approches. Il y a l'offrande qui est une offrande, un cadeau, et il y a celui qui est redevable pour expier ses fautes. Donc il nous dit, d'abord Vamarta, Kafal Omar, d'abord Vamarta, Gamshine, d'abord Bishne Shonot, Lo Amar est mort Vamarta, Litzad, Shetiva Shem Shne Mini Korban, Echad, les Ratson, Nidar Venidav, Echad et Kaparatre. Donc ici, on parle de deux types de korbanot pour nous dire justement, il y a deux formules, deux manières d'adresser la paracha, le sujet au Bnei Israël, et sous forme de dibour, qui est dur, qui s'impose, et Amarta, qui est une amira qui est plus tendre, qui est plus légère, on ne peut pas dire légère, mais qui est plus agréable à entendre. Qui est Cheta Adam, Daber, quand il faut offrir un korban, parce qu'on est redevable, parce qu'on a fauté, alors on emploie le terme Daber, tu dois, sache que tu dois. Qui Gzirat Melech Yalav, Chova Chatat Reshuma Bechol Prat ou Prat, ou Keneged Abale Ratzon Ve'amarta Alehem. Et pour un korban qui est une offrande, alors on emploie le terme de Amira, qui est une citation, qui est un enseignement qui est plus facile à entendre. Ken Enze Ela Lesad Romut Vikavod, Ven Chova Badavar, ça fait partie de type d'offrande qui est pour s'élever, une élévation, et pour honorer Akadosh Baruch Hu. Mais donc il y a deux familles, deux types de corps. Des korbanot qui viennent pour deux raisons, il y a deux origines. עוד ירמוז גם על פרט חטאת השגיונות, שיש בהם דיבור לבחינת החיוב והאמירה שהוא לצד שתרצה השם לקבל בהמה, תחת נפש החוטאת, שמן הראוי תמות. Deuxièmement, quand on parle d'un korban qui vient pour expier une faute, dans ce même korban, il y a les deux facettes. Pourquoi? Il y a la première facette qui est le devoir de l'homme. L'homme a le devoir d'offrir un korban pour présenter ses excuses et pour demander expiation. Mais ensuite, il y a la deuxième facette. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va agréer son korban et il va lui être une kapara. Donc il y a le côté de l'homme qui est le devoir de l'homme, et d'un autre côté, les tachidratse Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu veuille bien accepter le korban à la place de la personne elle-même. Puisqu'on sait très bien, comme il nous dit le Ramban Nachmanide, l'idée, agréer le korban, c'est pour ça qu'on a employé le terme de Amira. Mais la première, donc il y a deux facettes. Il y a la facette du devoir de la personne, et il y a la facette qui est justement la demande, l'attente, l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu veuille bien agréer ce service et qu'il soit considéré comme si qu'il avait lui-même été sacrifié à cause de ses fautes. Shemina Raoui Yitamut, Vashem Padan Nefesh Adam, Besekstavim Veseizim, Ulmarbe. Par Ben Bakar, Akadosh Baruch Hu s'est contenté et accepté de racheter son maître juste par un petit mouton, un petit agneau, un petit bouc. Et au pire, pour le grand korban, c'est un taureau. Pardon. Et Veomer Béné Israël. Donc, envers qui s'adresse cette paracha? Daber el Béné Israël. Béné Israël, Betorat Koni Amrou Daber Israël et Maed Goïm. Donc ils sont exclus, les goïms n'est exclus pas totalement. Mismicha, c'est-à-dire que la manière de les korbanot, on peut accepter les korbanot bien sûr de tout d'un goï qui est un chidouche, mais en tous les cas il peut être accepté, mais c'est seulement, si je ne me trompe pas, seulement Ola. En tous les cas, ici par rapport à cette précision qu'on a dit Béné Israël, on a exclu les goïms, c'est concernant une pratique, on va dire, sur le korban qui est la smicha. Smicha, c'est s'appuyer de toutes ses forces sur la tête de la bête. Amour Abessam Ben Israël et le Benot, Vamartalem et également Béné Israël. Donc Israël, pas seulement Israël et pas les goy, mais Béné Israël, c'est seulement les hommes et pas les femmes également. Donc on a exclu également les femmes. Vamartalem Smicha, Amour Abessam, chez Smichat Shelamim, c'est ce qu'on retrouvera dans le Korban Shlamim, Vesamach, Vesamchou, 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 Béné Aaron, Vesamchou. D'accord, on va voir le din de la smicha sur les différents korbanot. On va voir dans le shlamim, le béalim,
כן, וקשה. אחר כך שמסרנו איתו לאמור דבר בני ישראל, צריכה לגופה. ואין לומר כי מילה מובן מטבעת לומר כמו שפרשי בעל קורבן אהרון במחילה מכבודו, שהרי אם לא אמר דבר עם ישראל, לא הייתי דורש בנתן de mort, moi je me comme dורש דבר, ok. Donc il pose une question ici, a priori, d'aber à Ben Israël, il n'est pas supplémentaire, et il a refuté la réponse qui est rapportée au nom du Korban Aaron. ואולי, כיוון שאין ידוע איזה מהם שהיא לגופה ואיזה מהם שבא לדרשה, דרשתן את הרוויו, או אפשר שאינו דורש אתה נדבר על בני ישראל, אלא בני ישראל. אוקיי. Vérishon Nikar, donc il donne deux propositions, le Orachem Akadosh, d'accord, donc est-ce qu'il y a deux Béné Israël, est-ce que je suis Doresh les deux ou pas, et il retient ici, qui timta sham betorat konim, Doresh Béné Israël, Omar ma Béné Israël mekable berit, ou ba, makrish drashot, shi Doresh pasuk, Adam ki akrim mikem, Aré ki Doresh drashot arbe, kol shiv nishmem ki echad, Achinami Doresh itour les morts, Kivan shenoucha lomar, ki zehu amiyuta, vechosan Doresh daber el, Kivan shenoucha lomar, zehu amiyuta. Ok. Adam qui akriv, c'est-à-dire la date, lama utzach lomar, tevat Adam. On revient maintenant sur le mot de Adam où Rachid a commencé. Il nous a rappelé que ça fait allusion à Adam Arishon. Les rabot gerim, ça vient inclure les gerim. Ikshar rabal korban Aaron, la motoriguben kevan kaimalan, mekam migoim. Et donc la question, on peut se poser la question, on vient de dire qu'on peut accepter même un korban des goy. Alors ma vamina que le guerre non. Alors c'est difficile la question. Mais en tous les cas, a priori, pourquoi il est nécessaire? On peut poser la question plus simple. Pourquoi il y a besoin d'un pasouk qui vient nous dire que le korban du guerre, il est accepté? Mais c'est normal, il devient juif. Mais non, plus que ça, même du goy, on accepte. Donc il n'y a pas de raison de dire que le guerre, on n'acceptera pas le korban du guerre. Vela les maîtres tam qui vendent chez Nechnesu Begeder Israël. Du fait que c'est marqué Mikem, on va voir, c'est dans la suite du pasouk. Adam qui akriv Mikem, parmi vous. Pourquoi c'est parmi vous? Mais c'est tout a priori c'est tout Israël. Mais il dit non, justement, un guerre qui est devenu juif, peut-être il rentre pas dans, il fait pas partie de parmi vous. Comme si que le parmi vous, il est sous-entendre qu'il y a certains juifs que non. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk qui me dit, même le guerre, oui. Ça c'est la présentation du Korban Aaron. Udvarav shelo bedigdo que Rachem Akadosh n'est pas d'accord. Kol ikar kimlo haya ribouy ze sheriba gerim lo haiti doresh merbouy ish la rabot hagoyim et là la rabot hagerim. Il dit non, Rachem Akadosh ne dit pas du tout parce que si j'avais pas, comment j'ai inclus également les goyim? C'est parce que j'ai déjà inclus les gerim et donc j'ai dit gerim goy. Mais si j'avais pas j'aurais pas inclus le guerre, alors j'aurais pas inclus le goy avec le deuxième pasouk parce que j'aurais inclus seulement le guerre et pas le goy. Mais maintenant il n'explique pas le pourquoi. Donc forcément Adam c'est pour inclure les guérim et donc ish ça vient inclure les goyim. ובזה תדע בדרך ישר בשמות כל אותה ברייתא בלי צורך דוחקות מן הרשות דימה אדם בא למעט הגויים כלומר אתם קוראים אדם ולעומתו לא קוראים אדם ואיש להרבות הגרים כלומר לדבר על בני ישראל הרי אין רק לדבר על בני ישראל. Il dit peut-être tu vas me dire que de Adam je devrais exclure le goy puisque atem kourim Adam c'est seulement nous qui avons ce titre de Adam. Il y a l'humanité, il y a l'humain et il y a Adam, c'est un homme c'est un titre honorifique. Atem Kourim Adam, c'est seulement nous qui méritons ce titre de Adam, et donc peut-être que de Adam, on devrait exclure le goy. Il dit non, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Parce que c'est déjà marqué Béné Israël, donc on sait qu'on s'adresse au Béné Israël. Donc forcément, le Adam n'est pas venu pour exclure. Aré, en tout d'abord la Béné Israël, ou minaï, il y allait à la date et kabel à goy, choutrach lima atam, et la vadaï, loba, et là les rabot, forcément, c'est venu inclure et pas exclure. Venen le rabot, et là, il est à Khan Shena Béné Israël, et Magirim. Et seulement après, une fois qu'on a inclus
les guérim, alors le ribouille, le mot qui sera supplémentaire me permettra d'inclure également les goïm. Ribouille shagim nikula alma mekel goïm korban, aval ribouille à goïm nechluk Rabbi Yossi Agli et Rabbi Akiva im dafka olot, et on verra dans Menachot dans un mois, Bezrat Hashem, un peu plus d'un mois. On verra dans Menachot que le sujet est discuté. Quel type de korban on accepte des goïm? Est-ce que c'est uniquement olot ou pas? Donc c'est rapporté ici dans Menachot et c'est un sujet discuté. Lama amar Adam velo amar ish. Yetomar kireta Adam ki Adam arishon she'atril arto yavi korban adkan. Adam. Donc encore une explication pourquoi on a parlé de Adam ici. Donc on a l'explication de Rashi, on a la deuxième explication et la troisième explication c'est pour faire allusion. À nouveau on revient. On revient à Adam Arishon. De même qu'Adam Arishon, il a fauté, il a amené un korban. Et bien tout homme également, s'il faute, il amène un korban. Maintenant, il y a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que nous, on sait bien que le korban ne vient uniquement pour des fautes qui sont shogeg. Je parle du korban classique, le korban khatat, qui est classique. Après, effectivement, yesh mevin à la mezid qui est shogeg, il y a des exceptions. Mais de manière générale, un korban, la Torah impose un korban khatat uniquement pour un type de faute qui est zdono karel shigato khatat. Donc c'est un type de faute qui est shogeg. Et donc ça me laisse sous-entendre ici, si on fait cette comparaison avec Adam Arishon, c'est-à-dire qu'Adam Arishon il était shogeg. Ah oui. C'est ce que ça veut dire. Donc il est machmot divra midrash tishma ki Adam Arishon shogeg aya. שהרי אין מביאים קורבן, אלא על חטא שוגג, וזה מכל מה שפירשתי בפרשת בפסוק היא נתנה לי. רש"י, כי בא השם להתנהג עם בני ישראל מה שלא נהגים עם האדם הראשון, למשון חטא ונכנסה למיטה, ולא עבד קורבן ולא יועיל, ולהם יועיל, ואמרו שהתחיל החטוא נתם למה לא נהג השם כמו כן עם האדם הראשון, כי האדם החטוא ולא קדם לו מבחינת הרע להכריעו לחטוא. Donc effectivement, il dit le Orem Akadosh, qu'Adam הראשון il a fauté בשוגג. Ça veut dire que probablement ça vérifié comme le Orem Akadosh nous présente ça là-bas dans le Bereshit, mais a priori hinatnali, c'est-à-dire qu'Adam Arishon il a dit je savais pas que c'était sa date. Donc c'est ça, c'est Chava qui lui a donné et lui il savait pas, il est shogeg. Donc ici il y a un chidouche extraordinaire, c'est qu'Adam Arishon malgré sa situation de shogeg, eh ben il a quand même été condamné à mort. Et là il y a une question énorme, pourquoi lui a pas suffi le korban? Donc il dit il y a un chidouche terrible. Adam, il a fauté, il a amené un korban. Ah, lui, c'est vrai que pour lui, c'est vrai que pour Adam Arishon, le korban ne lui a pas suffi et ne l'a pas préservé de la mort. C'est pour ça qu'il est mort à la fin. Alors que nous, effectivement, le korban va être valable. Maintenant, pourquoi pour Adam Arishon, ça n'a pas été suffisant? Parce que c'était le premier homme, la première faute. Et donc ça a une voix. Vélo achiro menachato, machen ken avim achav kvar kadam מבחינת האחר מנפשם, וזה לך אותה ברית אשר הרל בסוד ציווה השם למול, מה שלא יקם לאדם הראשון. Et c'est ce qu'on voit, il fait le lien, le Orem Akadosh, entre cette, il dit du fait que lui il était le premier, c'est-à-dire quoi, c'est la première faute, c'est-à-dire que le mal n'existait pas en l'homme avant cette faute. C'est Adam Arishon qui a porté le mal alors, il a porté, mais en tout cas, il fait partie de lui. Et donc, il y a une sévérité, il y a une khumra particulière qui... Voilà, une khumra particulière. Alors que tous les autres qui ont fauté, tous les hommes qui sont venus après Adam Arishon, eh ben, on est venu une fois, il y a déjà une voie, malheureusement, qui est déjà... voilà, qui est déjà tracée. Et quelque part, on ne fait que reproduire, en tous les cas, on rejoint une voie qui a déjà été, et c'est pour ça qu'on remarque également que nous, on a été ordonné de faire la Brit Mila, alors que Adam Arishon, non. Incroyable. Adam Arishon, on voit que Adam Arishon n'a pas eu besoin de faire la Brit Mila. Ça prouve qu'il n'y avait pas ce mal, justement, il n'existait pas encore, et il est venu seulement après. Et il dit d'après ça, ou le derrière Z, d'après cette explication, alors comment se fait-il que il a fixé le sort en tout cas la peine de Adam Arishon a été une peine très sévère, d'accord, de le condamner à mort. Par même charge Gever, alors que normalement. Oui, mais comment? Pourquoi? Tu condamnes à mort. Mais après 1000 ans.
Pas tout de suite. Mais c'est condamné à mort, c'est une peine de mort. Mais la question, elle est, normalement, à Kadosh Baruch Hu, il y a la miséricorde. À Kadosh Baruch Hu, il est, une fois, deux fois, il supporte. Il ne punit pas, il ne condamne pas immédiatement. Comment se fait-il que lui, c'était, à Kadosh Baruch Hu, il était intransigeant, et pour une faute, eh ben, c'était déjà la peine de mort. Il dit, il va draba, Mishpat Tzibour Yeshlo, Lavir, Lo, Gamon Shlishi, Dirtiv, Hachel Israël. Donc il dit, normalement, lui, en réalité, il aurait dû mériter encore plus de miséricorde, parce que lui, il représente tout le futur, toute la nation, ensuite, tout le peuple d'Israël, ensuite. Et il dit, Ki yesh tam nachon badavar, il veut répondre, pourquoi Bémet, Akadosh Baruch Hu a été sévère envers Adam Arishon, Ki biyom ero Hashem Adam echlito b'chinat hatov ben psolet, d'après ce qu'on vient de dire, Adam Arishon était totalement parfait, il n'y avait pas de psolète, il n'y avait pas de résidus, il n'y avait pas de défaut. Il n'y avait pas d'écorce. Et donc, donc il n'avait pas ce mauvais penchant qui entraîne l'homme à fauter. Et donc, en réalité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est plus patient avec nous, alors que pour Adam Arishon, non. Mais c'est parce que justement, nous, on a des antécédents. On a déjà un terrain fragile. D'accord? Donc, en réalité, c'est ça ce qui explique la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Alors qu'Adam Arishon, c'était le premier dans le sens où il n'y avait pas encore ce mal n'était pas encore installé, il existait, mais il était extérieur. Il ne faisait pas partie de la personne. Et donc, ולזים יחדי ישראל יבוא השם פעמים משלוש לצד חלקה דבוק בו שנינם מבטן אמו והוא יתגבר עליו לחתום במזיד ובסך דעת ולזה יהיו לו קורבן שגיונו מה שכן האדם הראשון הגם שלא חטא אלא בשוגג משפט צדק הוא לא שלא יבוא השם אפילו חטא אחד גם שישוגג לא יהיו לו קורבן שגיונו incroyable. Donc ici on voit la responsabilité et un type de faute, n'est-ce pas, quand l'initiative, pas d'initiative, plutôt quand c'est le début, n'est-ce pas, le début de quand un homme, par sa faute, il va initier, ça va démarrer un nouveau processus ou une nouvelle réalité qui n'existait pas, et bien là, la faute, elle est beaucoup plus sévère, beaucoup plus importante, à tel point que même s'il est shogeg, il est shogeg. Deuxièmement, normalement, même si c'est Mézid, il passe 2-3 fois, n'est-ce pas, jusqu'à la deuxième, troisième fois, là, il a été immédiatement condamné à mort pour cette cause, justement, cette responsabilité qu'il avait, Adam Arishon. Alors, Bezrat Hashem, on va